Fin mars, début avril, il sera possible de pénétrer dans les prisons Saint-Paul et Saint-Joseph. Les candidats au rachat pourront alors se faire une idée des opportunités. Les 2 hectares seront vendus à un seul et même acquéreur. Les 2 ténements ne seront pas réunis. La rue Smith sera maintenue. En revanche, les murs d'enceinte pourront être réaménagés en respectant certaines contraintes. À la fois, il faut garder toute la trace des murs. Ça ne veut pas dire qu'il faut conserver tous les murs, mais au contraire, ça ne veut pas dire non plus du tout qu'il faut tous les démolir, mais de justifier à la fois cette notion d'enceinte importante, tout en ayant cette logique d'ouvrir au quartier, d'une porosité, comme ça a été un peu défini dans le programme, sur le site. Les bâtiments des 2 prisons seront préservés dans leur partie centrale, ce qui satisfait les défenseurs du patrimoine qui s'étaient mobilisés contre le permis de démolir déposé par l'État l'an dernier. Il y a des contraintes parce que l'État dit voilà ce que je demande que la partie patrimoniale soit conservée. Alors c'est la partie patrimoniale pour la prison Saint-Paul qui est la prison en étoile. C'est le cœur de l'étoile qui est demandé, donc c'est la partie effectivement la plus intéressante qui permet une grande liberté aux architectes autour du cœur de l'étoile pour fabriquer autre chose. Et puis pour la prison de Saint-Joseph, celle qui est le plus près du Rhône, là aussi c'est la partie centrale qui est la plus intéressante, dont on demande la conservation. La date limite de remise des offres a été fixée au 15 juillet. Seuls sont exclus les projets de centres commerciaux. Après, tout est possible. Hôtels, logements, commerces, écoles, crèches. Le promoteur retenu devra racheter les 2 prisons, environ 25 millions d'euros. Mais ce n'est pas qu'une affaire d'argent. L'équilibre qui est fixé est un bon équilibre. Il va permettre de réaliser quelque chose donc, pour les générations futures, dans un ensemble qui sera beau, harmonieux, cohérent. Et d'un autre côté, le résultat, le produit de la vente permettra de lancer, de poursuivre le programme de modernisation des maisons d'arrêt en France. Décision finale le 15 décembre, livraison prévue durant l'année 2012. À cette date, les geôles de derrière les voûtes ne seront plus qu'un souvenir.